Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog, ça faisait longtemps, avec tous les jeux que j'ai reçus ou achetés et que je ne vous ai pas encore présentés en vidéo, ça viendra évidemment. Mais je sais que vous aimez bien quand je vous fais des petites vidéos comme ça et moi j'aime bien voir ça chez les autres aussi. Et comme ça vous permet aussi de me dire, par exemple, s'il y a des jeux que vous voulez voir d'abord, un jeu que vous attendez la review ou quelque chose comme ça. Voilà, donc il y en a beaucoup, donc installez-vous. Prenez un thé ou un café ou un chocolat chaud parce qu'on en a pour un petit moment, je pense. On va d'abord commencer avec celui-ci que j'avais déjà depuis, je l'avais acheté en mini, le OAK Ash and Thorn Tarot. Je l'avais acheté au Salon des Arcanes quand il avait eu un surplus qui lui restait du Tarot Festival. Je m'étais rendu compte après coup que j'avais une carte, vous voyez, où il y avait eu un défaut d'impression. Donc j'avais écrit à la créatrice Stéphanie Burrows pour lui expliquer et elle m'avait dit qu'elle allait m'envoyer, la carte de remplacement, dès qu'elle était de retour de ses vacances en janvier et c'est ce qu'elle a fait et figurez-vous que c'est arrivé dans une lettre, comme ceci, une bête enveloppe et la douane m'a fait des misères pour une enveloppe, pour une, petite carte de tarot comme ça, juste la carte, hein. Ils m'ont fait des misères donc j'ai dû un petit peu m'énerver par mail. Finalement, ils ont quand même compris que, c'était une carte de remplacement et que c'est du carton, et que j'allais pas payer, des frais de douane pour ça mais je ne pensais pas que la douane faisait des histoires pour une bête enveloppe. Un colis, ça oui, je savais, parce que ça vient de Grande-Bretagne, hein. Bon, voilà, vous le savez du coup. Et du coup, bon, elle m'a remis des petits trucs dedans et elle m'a mis une nouvelle carte du prochain tarot, le Earthwood Tarot, avec les petites souris. J'avais déjà reçu celle-ci, qui représente celle-ci. Qu'est-ce qu'il représente lui? L'ermite. Si vous saviez comme j'ai hâte qu'il arrive, celle-ci, je l'avais déjà eu aussi, qui représente ici le fou. Et alors, elle m'a mis celle-ci, qui représente l'impératrice, à tomber par terre. Voilà. Donc ça, c'était la petite histoire. Et finalement, j'ai bien eu ma carte de remplacement. Donc mon jeu est nouveau, tout neuf. Je suis trop contente. Voilà. Alors, ensuite, j'ai reçu ce magnifique coffret, les dés d'Isis de la créatrice Joy Duval. Je vous ai fait la vidéo, je vais bientôt vous la poster. Le coffret magnifique, franchement. Encore un jeu de dés, hein. Et ici, on a du coup 12 dés, si je dis pas de... Non, 8 dés, pardon. Il est accompagné d'un gros livre avec des rituels dedans à faire et basé sur l'Égypte antique et franchement sur la magie d'Isis, comme vous l'aurez compris avec le titre, et il est trop beau. Voilà. Déjà, les dés s'ouvrent comme ça dans un petit tiroir. Ils sont très, très beaux. On a des dés astrologiques ici avec les maisons, les planètes, signes astrologiques, etc. Des spirites aussi avec des lettres. Mais ça, je vous explique tout ça dans la vidéo. Et alors, on a un magnifique livre ici. C'est paru chez Le Lotus et l'Éléphant. Ils nous ont vraiment fait un magnifique coffret, je trouve. Voilà. Et le livre est comme ça, tout en couleur, avec plein de rituels proposés. Voilà. Et il est vraiment magnifique. Donc ça, je vous ai fait la vidéo. Je vous expliquerai tout ça. Je vous la posterai bientôt. Voilà. Donc ça, il est vraiment... Je le voulais en plus, celui-là. Je suis trop contente. Voilà. Celui-là, je vais le mettre derrière. Ensuite, un petit achat que je me suis fait sur Vinted à cause de Marie qui a la chaîne Mystic Moon, hein, qui en a parlé dans ses tarots. Et quand elle a fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour présenter ses tarots et ses oracles. Et elle l'a montré, j'ai eu un coup de cœur. Voilà, pourtant il est assez glauque. C'est le tarot de Marseille de Polka. Vous allez me dire, tu n'aimes pas les Marseille? Non, mais j'ai adoré les majeurs. Voilà, donc c'est un jeu d'occasion, hein. Vous voyez, ici, il faudra que je recolle, je pense. Je ne l'ai vraiment pas payé cher. C'est un jeu, je crois qu'il n'est même plus auto-publié. Il est plus publié. Voilà, on a un petit guidebook comme ça, français-anglais. La boîte est peut-être un peu abîmée, mais les cartes sont nickel. Le dos, les tranches et les illustrations, moi j'adore, franchement. Il est trop beau. Et je l'ai acheté 14 € et en général, il est vendu bien plus cher. Voilà. Vous voyez, j'ai eu un coup de foudre. Bon, il est vraiment glauque, hein, je vous l'accorde. Mais vous savez que moi j'aime bien... je sais pas pourquoi, ouais, j'aime bien les jeux sombres aussi, voilà. Bon, il plaira pas à tout le monde. Je vous montre vite fait, hein. Si, je sais pas si je le présenterai, peut-être pas. Vous me direz si vous voulez le voir en présentation. Mais bon, comme je crois... si, on le trouve encore sur Vinted.
Mais vous me direz si vous intéresse ou pas. Voilà. Donc celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Zou. Mais il faudra vraiment que je pense à essayer de recoller. Du coup, là, en plus, je l'ai fait tomber. Et c'est ça que les petits morceaux là qui tiennent se sont déglingués. Il n'était pas comme ça quand je l'ai reçu. Voilà. Pour être tout à fait honnête. Alors, celui-ci, Amour is Love de Adriane Anguenard qui me l'a envoyé. J'avais acheté son oracle d'Adriane que j'aime beaucoup, son livre aussi qui va avec. Et ici, il m'a envoyé du coup son Amour is Love qui est plus pour le domaine sentimental. Je vous le présenterai bientôt aussi. Hein. Je vous montre déjà un petit peu comme ça. Voilà, avec un petit livret. Et j'aime beaucoup les illustrations. Le dos est comme ça, les tranches sont dorées. Et voilà pour les illustrations très très chouettes, j'aime bien. Je vous montre quelques cartes, pas tout. Et j'aime bien le style d'illustration, j'aime bien les couleurs, il est pop, il est fun, il est coloré. Voilà, j'aime bien. Je vous avoue que j'avais pas craqué parce que des jeux sentimentaux, j'en ai pas mal. Hein, et c'est pas ceux-là que je préfère. Mais je suis vraiment contente de l'avoir. Regardez celle-ci. J'aime bien. En plus, les cartes sont un petit format. Et ça, c'est chouette aussi du coup. Bon, je vous montrerai ça en détail. J'adore celle-là. Dans une vidéo, hein, du coup. Celle-là aussi est trop belle. Voilà. Donc, celui-ci, la vidéo arrivera bientôt aussi. Voilà, le Amour is Love. Ensuite, celui-ci que j'ai reçu avant-hier, l'oracle Odusia de Nick Starro et le duc Vanupier qui ont fait aussi le magnifique oracle de la Dame Noire que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Celui-ci était sur une campagne Ulule et je n'avais pas su participer elle m'a fait le grand plaisir, le grand honneur de me l'envoyer pour pouvoir le partager avec vous. Voilà, et j'ai adoré les illustrations. Donc celui-ci aussi, je vous le présente tout bientôt. Hein. Donc c'est un auto-publié, hein, ouais. Le livre est hyper bien fait. Il y a beaucoup de choses hyper chouettes. Le dos est comme ça, les tranches noires et j'avais adoré les illustrations. Voilà. Bon, il est aussi peut-être un peu plus sombre. On aime ou on n'aime pas. Moi, perso, j'adore. Voilà. Et j'adore ce mélange de crayonné comme ça, noir et blanc, avec des touches de rouge. Je vous montre quelques illustrations. Je vous présente bientôt aussi. Oh, elle est tellement jolie, celle-ci. Voilà. Donc, celui-ci aussi, je vous le montre très vite. Je ferai bien sûr passer les jeux autopubliés qu'on m'a envoyés avant les mass market. Ce qui est logique, hein. Les petits créateurs, je les fais toujours passer avant. Voilà. Donc celui-ci, j'adore aussi. Alors ensuite, celui-ci que j'ai reçu des éditions Erol, Les Anges de la Guérison et de l'Espoir de Hélène Valladares et illustré par Yasmine Westwood. Voilà. Il est très chouette aussi dans une belle boîte comme ça. Je ne sais pas combien il y a de cartes celui-là, 44 cartes. Voilà. Dans une petite boîte magnétique. Oh, très très beau. Franchement, j'aime beaucoup aussi. Voilà, on a un petit cordon, un petit ruban. Le guidebook est très joli aussi. On a le livre en couleur. Voilà, très bien fait. Le dos est très joli aussi. Les tranches sont dorées. Et j'aime beaucoup les illustrations aussi. Voilà, c'est des photomontages, mais je le trouve très bien fait. Je sais pas, celui-ci, j'aime bien. Donc, celui-ci aussi, je vous le présente très bientôt. J'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc, les anges de la guérison. Celui-là, on m'avait proposé, figurez-vous, de me l'envoyer. Je sais que c'était en septembre l'année passée. Et puis, il n'est jamais arrivé. Il y a eu des problèmes Enfin, j'ai vu qu'il était en rupture aussi. Et je l'ai reçu cette semaine. Donc, je suis trop contente. Voilà. Ensuite, celui-ci que j'ai reçu de ma belle Lily Oracle. Avec une petite breloque fantôme. C'est un oracle pour Halloween. Je vais encore vous le présenter aussi. Hein. Voilà. Le Trick or Treat Oracle en format carré. C'est elle qui avait fait
le pop art, le normand que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps. Voilà. Et bah, j'adore les illustrations. Bon, vous savez que j'aime Halloween, hein. Donc voilà, celui-ci aussi, il faut que je vous le présente. Elle m'avait offert celui-ci et moi, je lui avais acheté le pop art pour la petite histoire. Et il arrive aussi avec un PDF. Et je l'adore, il est trop beau aussi. Voilà. Donc celui-ci aussi, je vous le présenterai. Même si Halloween est passé, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai, il y avait un petit sticker de petit fantôme aussi dedans. Mais j'adore la breloque. C'est trop mignon. Ça habille tout de suite le pochon, je trouve. Voilà. J'aime bien ce petit format carré aussi. Voilà. Donc lui, je vous le présenterai bientôt aussi. Alors, celui-ci, je pense pas que je vous l'avais déjà... Enfin, je sais plus si je vous l'avais montré. Le tarot à jouer divinatoire de Yéna que j'ai reçu des éditions du Cerf Grimaud aussi pour pouvoir vous le présenter. Donc, j'ai pas encore eu le temps, mais ça... Bon, il y a eu plein de vidéos aussi en même temps. Mais ça ne serait tardé. J'adore ce dos. Il fait vraiment antique, hein, voilà. Le tarot à jouer est apparu en France en 1898, donc je vous laisse imaginer, hein. Il y a plein de cartes avec des explications, voilà. Et alors après, on a les cartes comme ça, elles ont un effet vieilli, super joli, je trouve, voilà. Pour ceux qui veulent tenter les cartes à jouer, tout simplement. En plus, elles ont un format tarot, ceci. Franchement, moi, j'aime trop. Je vous avoue que je ne me suis pas encore trop penchée dessus. Donc, je vais d'abord regarder bien, essayer de le comprendre, regarder les fiches et tout ça, avant de vous le présenter. Mais je suis trop contente de l'avoir. Voilà. Donc, ça, c'était un mass market, hein, par contre. Les autres, c'était... ouais, les Dizzy, c'était aussi un mass market. Sinon, les autres que je vous ai montrés, c'était tout des autopubliés, sauf le tarot de Polka, qui lui aussi était... un mass market. Alors, le tarot de la danse des âmes, aussi chez Dussert, chez Grimaud. Celui-ci aussi, je vais vous le présenter. Mais j'ai téléchargé le PDF parce qu'il y a 93 cartes, un tarot de 78 lames, 12 cartes conseils. Mais je voudrais quand même lire un petit peu le PDF avant parce que vous allez voir, il est assez spécial. Voilà. Il y a un tarot, mais on a les arcanes majeures en fait du tarot, voilà. Et après on a les cartes, les mineures, en fait c'est comme si c'était un oracle. Donc je voudrais quand même essayer de bien le comprendre avant de vous le présenter. Voilà, à partir d'ici on n'a pas les arcanes habituels, hein, avec les suites épée, bâton, etc. On a des mots-clés, donc il peut aussi servir comme oracle, je trouve. Voilà. Donc celui-ci, je vais d'abord aller bien lire l'explication du pourquoi, pour bien le comprendre avant de vous l'expliquer. Voilà. Et celui-ci, il est en noir et blanc avec des touches de jaune. Voilà, donc celui-ci, je vous le présenterai aussi bientôt. Et j'adore leurs boîtes, moi. Comme s'ils font toujours des chouettes boîtes, hein, chez Dussert. Voilà. Donc celui-là. Alors, celui-ci, vous allez rigoler. Je l'ai pris sur Vinted. J'avais vendu des jeux que je n'utilisais pas. Et bah, avec les sous que j'avais gagnés, bah, je me suis pris le Moonchild Tarot. C'est Daniel Noël, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Un jeu que j'ai jamais acheté. Parce que les images, ça m'a jamais trop parlé. Et je sais pas, depuis quelques mois, je me suis dit, faudrait vraiment que je le prenne. Voilà. Et bah, voilà, c'est chose faite. Je l'ai eu pour 45 € je crois. Je crois que c'est la version auto-publiée. La boîte, rien que la boîte déjà est tellement douce et agréable, c'est incroyable. Voilà, je vous le montre vite fait, hein. Bon, celui-là, je pense pas que je vais le présenter, hein. Je pense qu'il est archi connu. Voilà. La personne s'en était jamais servie, il est tout neuf. Voilà, donc il est enfin arrivé à la maison. Voilà. Bon, je vous montre quelques cartes pour le plaisir, mais bon, vous le connaissez tous. Et j'avoue que je me retiens vivement de prendre la version Shadow Work, la version noire qui est au salon, non, chez le roi, non, oui, le salon des arcanes. Je vais y arriver. Et il est tout à fait différent et il me plaît bien aussi. Voilà, donc je me tâte, je réfléchis. Voilà. Donc le Moonchild Tarot que je n'avais pas. Et le guidebook, j'avoue, est très très beau. Assez épais et tout en couleur.
sur du papier glacé. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme différence. Enfin oui, non, c'est vrai que je dis c'est en version auto-publiée, mais je pense pas qu'il existe en mass market celui-là. Je sais plus en fait. Vous me direz si vous savez s'il existe en mass market ou seulement en auto-publié. Je ne sais plus. Ensuite, celui-ci que j'ai reçu de Anne-Sophie Casper qui m'avait envoyé plusieurs de ses oracles, ça m'avait fait trop plaisir, hein. C'était chez Eldorado Édition, voilà. Et celui-ci, c'est mon petit oracle des valeurs, communication, voilà. Donc ça se présente un peu comme les petites boîtes, c'est aimanté, j'aime bien. Et ici, on a les cartes avec un petit livret, en fait, voilà. Un petit livret sur du papier tout fin qui explique un petit peu, voilà, le mode d'emploi, voilà. Et après, ben, on a, je vais essayer de ne pas les lâcher, le dos est très mignon, des tranches grises comme ça, et des petits messages, voilà, dessus. Cultive l'empathie, par exemple. Je peux vite vous la lire, hein. Glisse-toi dans les souliers d'autrui pour mieux comprendre sa situation personnelle en se mettant à sa place objectivement. Tu ne tombes pas dans la complaisance ou la sympathie, voilà. Et il y a plusieurs familles de cartes, et je trouve, j'aime bien, moi, ces petits oracles. Voilà pour l'oracle de la communication. Je pense que je vous ferai aussi une vidéo pour vous le présenter. Je vais essayer de remettre le petit livret. Ouap, elles sont... Le seul petit truc, c'est que je trouve les cartes sont un petit peu serrées dedans. Bon, c'est peut-être pour qu'elles ne bougent pas. Voilà. Et ils sont au prix de 13,90 €. Alors, j'ai le deuxième qui, lui, est sur le respect. Voilà. Pareil, petite boîte aimantée, un petit mode d'emploi. Et le dos est comme ceci. Et alors, on a des petites cartes comme ça. Voilà. Un peu dans le même style hein, que les petits oracles. Et aussi, on a des différentes familles. Voilà. Donc, ces deux-là, je vous les présenterai aussi. Voilà. J'aime bien. Ensuite, j'ai reçu ceci des éditions Très Daniel. Je ne sais même plus chez qui contredire. Chez Très Daniel, du coup. Le Burn After Writing coffret, inspiré du best-seller Burn After Writing que je ne connais pas du tout. Et c'est 100 cartes pour explorer votre vérité et la partager si vous l'osez. Voilà. La boîte est très jolie, ça s'ouvre comme ceci. J'aime bien. Voilà, on a un petit fascicule comme ça, voilà. Et alors, on a ici tout plein de cartes. Voilà. Ici, j'ai le dos, Paris. Ouais, en fait, on a plusieurs couleurs. Le passé, le présent, le futur. Et alors, on a des messages, voilà. Avec des questions. Mon souvenir d'enfance favori, mon plus beau voyage, etc. Donc ça, je vous le présenterai aussi. Certainement. Il fait un peu penser à un petit jeu de société, en fait. On peut faire ça seul ou entre amis. Voilà, mais la boîte est très, très jolie dans les tons roses comme ça. Voilà, donc celui-ci. Ensuite, celui-ci, il est coincé, qui est arrivé aussi en semaine, l'Oracle M version Pocket. Je vous avais déjà présenté le tout grand. Ici, elle l'a fait en version Pocket avec une extension en plus de je ne sais plus combien de cartes. Bon, je vous avais dit, hein, je l'aime beaucoup pour les tirages actu. Voilà, et malheureusement, elle ferme boutique, donc il ne sera plus disponible. Par contre, il y a beaucoup de cartes et il glisse bien, je vous le dis. Donc lui, je pense pas que je vous le présenterai vu que je vous ai déjà présenté le grand et en plus, il est plus dispo. Voilà, elle me l'avait envoyé pour me remercier d'avoir fait la vidéo sur le grand format. Ça m'a beaucoup touchée. Ouais, je suis très contente de l'avoir du coup, parce qu'ici, du coup, on a des cartes supplémentaires et voilà. Et en plus, ici, il arrive dans un pochon. L'autre, il arrivait dans une tute box. Voilà, mais j'aime les deux et évidemment, je garderai les deux. Ensuite, celui-ci, les cartes de l'enfant intérieur que j'ai reçu des éditions Le Souffle d'Or, une odyssée plutôt au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature de Isha Lerner et Marc Lerner, illustration de Christopher Guilfoyle. Voilà, un gros coffret, c'est la deuxième édition. J'ai la première édition, je pense, hein, il me semble bien, quelque part dans mes armoires avec un coffret blanc. Et le livre était à part, donc je vais chercher où je l'ai rangé
Je pense que je sais. En général, je sais toujours où je les mets. Et je vous ferai peut-être une petite comparaison des deux. Voilà. Ici, les cartes sont, il me semble, beaucoup plus grandes que la première édition que j'ai. Voilà. Et franchement, j'aime beaucoup les illustrations. Je les trouve très jolies. Et c'est, comme vous l'aurez compris, un oracle pour travailler sur son enfant intérieur. Voilà. Et les éditions Le Souffle d'Or, je vous le rappelle, font tout imprimer en France. Voilà. Et j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de cartes aussi. Hein. Et le livre est très très riche. Regardez celle-ci avec les petits gnomes. Bon, celui-là, je vais relire évidemment le livre aussi. Enfin, pas le relire en entier, mais le parcourir pour savoir bien vous le présenter. Voilà, il s'arrive avec un vrai beau livre. Hein. Il est très gros, voilà, bien expliqué. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de textes, comme vous le voyez. Voilà, donc ça, je vous ferai une vidéo pour vous le présenter et en même temps, vous montrer la comparaison avec la première édition. Voilà. Et je pense que les cartes, je les mettrai dans un pochon parce que je n'aime pas qu'elles voyagent comme ça dans le coffret. Donc celui-ci, je vais le mettre là en attendant. Ensuite, celui-ci, j'ai craqué aussi sur Vinted avec les sous que j'avais reçus. L'oracle de la magie saisonnière de Marie, de Mystic Moon, hein, qui m'a justement fait craquer sur le fameux tarot de Marseille de Polka. Et ici, il a été illustré par Elcel Art. Je ne sais pas pourquoi, pas craqué tout de suite chez le lotus et l'éléphant. Voilà. Donc, c'est une boîte aimantée. Voilà, avec un petit livre très bien fait en couleur avec pas mal de choses. Hein. Et évidemment, sur la magie. Hein. D'ailleurs, elle fait plein de chouettes vidéos, hein, Marie. Le dos est comme ça, les tranches sont comme ça. Et j'avais pas craqué tout de suite pour les illustrations. Et finalement, en le recevant, je me suis demandé pourquoi. Parce que j'adore, voilà. Il y a des jeux comme ça où on tilte pas tout de suite et on tilte après coup, voilà. Donc ça, c'est un mass market, hein. On le trouve partout. J'adore, j'adore, j'adore. Je pense que je vous le présenterai aussi. Il était neuf sous blister quand je l'ai acheté. Je ne l'ai pas acheté si cher. Par contre, vous voyez, ici, j'ai 3 cartes, enfin 2 cartes au moins, qui ont eu un défaut d'impression. Donc, j'ai contacté la maison d'édition, le Lotus et l'éléphant, qui vont me renvoyer normalement un exemplaire dès qu'ils l'ont en stock. Voilà. C'est super gentil de leur part. Bon, je sais encore l'utiliser, c'est pas ça. Mais un défaut au dos, c'est plus ennuyant parce que quand on les étale, on peut repérer le défaut et du coup, par habitude, on peut savoir de quelle carte il s'agit. Donc, c'est plus ennuyant qu'un défaut sur le devant. Ensuite, le Souffle d'Or m'a aussi envoyé la nouvelle version de Féminitude, une exploration des mystères de notre être intérieur de Monique Grant et illustrée par Mira. Voilà. Moi, il me semble que je l'avais, mais non, je crois que je confonds avec Fémilune. Je ne sais pas si je l'avais celui-ci, je ne suis pas sûre. Le dos est comme ça et moi, j'adore les illustrations de Mira. Voilà. Qui a fait déjà plusieurs jeux, hein, dont celui sur les chats. Et récemment aussi que je vous ai présenté. J'ai oublié le titre, bien sûr. Mais j'aime beaucoup aussi. Donc celui-ci, je vous le présenterai aussi. Il arrive avec un beau petit pochon, voilà, en lin. D'ailleurs, je vais mettre les cartes directement dedans. C'est dommage que dans l'autre, il n'y avait pas un pochon pour l'enfant intérieur. Et alors ici, on a aussi un beau guidebook. Enfin, un gros beau livre. Voilà, très bien expliqué. Avec beaucoup de texte, j'aime beaucoup. Voilà. Mais finalement, non, je pense pas que je l'avais celui-ci. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc celui-ci, je vous le présenterai aussi. Ensuite, j'ai reçu celui-ci aussi d'Anne-Sophie Casper, l'oracle de la pleine conscience. Les deux autres que j'avais reçus, je vous ai présentés sur l'aromathérapie, celui qui va avec les couleurs et l'autre, le végétal, je crois, si je dis pas de bêtises. J'aimais bien les deux. Et ici, on a celui-ci aussi chez Eldorado Diffusion. Voilà, donc je vous le présenterai aussi. Avec un beau livre aussi. Voilà, avec beaucoup de choses. Hein. Et un pochon, parce que c'est vrai que
Comme je vous l'ai déjà dit, ouais, c'est ça le souci, c'est que ce sont des petits encarts comme ça et les cartes ont tendance à aller en dessous. Moi, j'aime pas trop, mais du coup, ils fournissent un pochon, donc vous pouvez très bien enlever ça et mettre les cartes dans le pochon. Voilà, le dos est comme ça, les tranchons dorés et les illustrations sont très jolies aussi, modernes et colorées, mais j'aime assez. Celle-là est jolie. Voilà. Donc celui-ci aussi, je dois encore vous le présenter. Bon, j'ai encore plein de livres aussi, hein, comme d'habitude, à vous présenter. Mais voilà. Donc celui-ci aussi est très chouette. Zou, zou et zou. Fait beaucoup d'oracles, hein, Sophie Casper. Voilà. Ensuite, celui-ci que j'ai reçu des éditions Larousse, l'oracle des constellations. Un livre et 34 cartes pour écouter les messages des étoiles. Beaucoup de jolies images sur la boîte. Voilà. Pareil, hein, toujours une boîte aimantée comme les autres. Voilà. Très jolie petite boîte avec ici un... Mais il est encore collé. Ils mettent toujours des trucs pour coller là. Hop. Voilà, un beau livre en couleur. Hop. Et alors ici, on a hop, le dos des cartes. Des tranches dorées. Elles sont grandes, hein, les cartes. Et regardez-moi celle-ci comme elle est jolie. J'aime beaucoup avec les constellations. Sirius. Bon, je m'y connais pas trop en constellations, hein, je vous avoue. Mais je trouve qu'elles sont très très belles. Bah, du coup, ça va me permettre peut-être d'un petit peu m'instruire dans les constellations. Voilà. Je vous le présenterai bientôt aussi. Les illustrations, moi j'aime bien, voilà. La force intérieure. Très très jolie. Voilà. Et le livre est pas mal long. J'aime bien, moi, les petits oracles des éditions Larousse. Voilà. Donc maintenant, c'est Nouvelle Énergie. Édition Nouvelle Énergie. Ensuite, j'ai reçu celui-ci des éditions First. En fait, ils m'ont demandé ce qui me ferait plaisir et j'ai choisi 3 oracles, dont celui-ci, l'oracle des bienfaits de la forêt d'Alain Lancelot et illustré par Yuli. Yuli qui a fait d'ailleurs, maintenant je vois le nom, ça fait tilt, le livre Un tarot la base de ma belle Audrey Oracle-Inzel. Donc il y a 45 cartes de magie verte pour trouver sa voie. La boîte est très colorée, hein. Voilà, comme ça. Ici, c'est une boîte cloche. Les autres, c'est des boîtes qu'on ouvre un peu comme un livre. Voilà, comme ceci. On a un beau livre avec aussi. Voilà, avec pas mal de choses, hein, pour chaque carte. Et les illustrations sont ici. Ils font toujours de très jolies tranches aussi, je trouve. Ça me fait vraiment penser aux tranches du Light Years. Celui-là, vert comme ça. Le dos est comme ça. Et ici, voilà. J'aime bien. Elles sont chouettes. Reposantes, je trouve. Et j'aime bien les couleurs. La reconnexion. Forêt de cèdre. Je trouve très chouette, vraiment. L'arbre forêt. Forêt lorifère. Forêt de santal. Ici, on a un petit lézard bleu, regardez. Vous me direz ce que vous en pensez, tiens. La forêt disparue du Mont Saint-Michel. Avec toutes des forêts connues ou pas. Voilà. Et je le trouve très chouette. Voilà. Donc, celui-ci aussi, je vous le présenterai bientôt. Voilà. Bon, on va continuer avec les 2 suivants qui m'ont envoyé, hein. Celui-ci, ça faisait longtemps que je le voulais, j'avais pas encore craqué. D'Aurore Widmer, illustré par Jérémy Rueda. L'oracle des animaux médecine avec 54 cartes. Je n'avais pas craqué, parce que on peut pas craquer sur tout, évidemment. Et j'en ai déjà beaucoup, mais du coup, j'en ai profité et j'ai choisi celui-ci. Une boîte qui s'ouvre comme ceci. Avec un livre aussi, évidemment, avec plein de choses. Regardez, on a les mots-clés, la médecine de l'animal, son message, son cristal allié, sa plante alliée et son mantra. Je le trouve super chouette. Et j'aime beaucoup les illustrations, je vous avoue. Je suis très, très contente de l'avoir. Voilà, le dos est comme ça, très joli. Ils nous ont fait des super belles tranches noires, j'adore. Et les illustrations sont très jolies. Elles sont originales parce qu'à chaque fois, il y a des petits yeux comme ça cachés sur les cartes. Bon, elles collent encore un peu, hein.
Je ne l'ai pas encore utilisé, mais moi, perso, j'adore les illustrations. Je vous le présenterai bientôt aussi. Bon, c'est peut-être un petit peu moderne, hein, mais j'aime bien. Voilà. Et sur les cartes, on a une petite phrase, un petit message. Voilà. J'aime bien. Et je trouve que le livre est hyper chouette. Elle est trop jolie ici, celle-ci. Le livre est vraiment bien fait. Mon ami la libellule, hein. Je vois au-delà de l'illusion et je retrouve la clarté dans mon cœur. Oh, le lion, il est trop beau. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer non plus. Je vous ferai une vidéo, sinon ça n'a pas de sens. Hein. Celle de la boîte, le taureau et la tortue. Ouais, belle la tortue. Voilà, donc celui-là, j'aime bien aussi. J'aime bien l'originalité qu'ils ont de mettre des tranches de couleurs comme ça. Voilà. Zou. Et le petit dernier de chez First Edition, j'ai choisi celui-ci. Je vous avoue qu'il m'intrigue. L'oracle des pierres initiatrices de Giulia Boccero, illustré par Anna Souza. Giulia Boccero qui a fait les livres sur les cristaux que je vous ai présentés, que j'aime beaucoup, beaucoup. Ici, elle a fait un oracle, donc je suis très contente, avec 44 cartes. Voilà. Pareil, ça s'ouvre, c'est le même format, hein, comme un livre. On retrouve aussi un gros guidebook quand même. Hein. Et ici, pour chaque carte, vous allez voir, on a aussi plein de choses. On a le côté spirituel, voyage vers la corporelle. Si la corporelle, bon, la carte du coup, hein, était un astre, un signe astrologique, un caractère, un lieu, la datation. Et le reste, c'était ici, je n'ai pas vu. Le message, lecture initiatique et les lectures prédictives en général relationnelles, professionnelles et financières. Donc, il y a plein de choses pour chaque carte. Je trouve que les livres sont extrêmement complets. Voilà. Ici, nous avons mis une tranche gris. Un peu gris mat, très joli. Le dos est comme ça. Et j'aime bien les illustrations aussi. Oui, chaque illustration, il y a un mot-clé et la pierre associée. Voilà. J'aime bien. Il est moderne, mais j'aime bien. Et le livre est hyper intéressant. Voilà, donc celui-ci aussi, je vous le présenterai bientôt. Voilà. Ensuite, celui-ci, le Divinactu numéro 2 de Divinessence. J'ai déjà présenté le Divinactu 1 et j'ai craqué pour le Divinactu 2. Voilà, qui est un oracle conçu pour faire des tirages d'actualité. Et ils sont tous les deux énormes. Hein, ils font tous les deux plus de 100 cartes, je crois. Je ne sais plus exactement combien, mais voilà. Ici, en fait, elle a fait des rajouts. Voilà. Le dos est comme ça, les tranches sont comme ça. Les cartes ont un chouette format. Elle a rajouté des pays, des continents. Et j'aime beaucoup. Pour faire des tirages actualité, il est vraiment génial. Bon, ici, on est tout dans les pays. Elle a rajouté des religions, la République. Plein de choses, services secrets. Bon, il y en a qui me parlent moins, hein, comme celle-ci, Antéchrist. Ça me parle un peu moins, moi, perso, mais il y en a qu'on peut retirer aussi. Et ce qui est bien avec celui-ci, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire avec tant de cartes? Ben, vous pouvez choisir, par exemple, une série de cartes en thème avec le sujet que vous voulez justement explorer. Elle a fait des cartes aussi pour les enlèvements comme isolé, enfermé dans une forêt, une maison, des choses comme ça. Bon, celui-là, franchement, il est hyper complet, il n'y a rien à dire. Les ressources, laser, satellites, les hologrammes, les aérosols, les insectes, c'est tout des trucs qui pourraient arriver, voilà, moi j'adore. Bon, il est assez cher, hein, je vous avoue. Je crois que le jeu dépasse les 100 € quand même, hein. Voilà, ici, agression, par exemple, un inconnu. Ça, c'était toutes les cartes qu'elle avait rajoutées. Un chien, par exemple, s'il y a des chiens pisteurs. Si c'est du voisinage, espionner. C'est toutes les cartes qu'elle a rajoutées. Parce qu'on lui avait demandé de faire des cartes pour les enlèvements. Voilà, enfance volée, perdu, abandonné, MeToo, erreur, le G8. Enfin, voilà. Il est hyper complet. Il n'y a rien à dire. Harcèlement. Asservir, enchaîner, rivalité, Nobel récompensé. Voilà. Donc, il y a 2 piles et l'autre, c'est le même format. Bon, je suis très contente de les avoir, je vous avoue.
Je ne sais pas si elle en a encore. À mon avis, elle fera certainement une réimpression si jamais il vous intéresse. Hein. Et c'est du coup ici on a Nuremberg, surpopulation. Et c'est, voilà, je vous montre ici son mail divinescence@protonmail.com. Et elle a deux chaînes. Elle a la chaîne Divinescence et la chaîne Divine Actu. Voilà. Et si vous voulez voir une présentation complète des deux, elle a fait des vidéos sur une de ses chaînes pour les présenter. Voilà. Et le petit dernier, celui-ci, j'ai craqué, tout à fait. En dernière minute, hein, je l'ai trouvé sur Vinted dans un état complètement neuf. Voilà. Si la personne qui me l'a vendu passe par là, je lui fais un petit coucou. Le Bonnet Stone Tarot, voilà, tout simplement de Avalon Cameron, et qui a été illustré par Anna Tourian. À savoir qu'il est quasiment épuisé maintenant. Je crois qu'il restait un ou deux exemplaires à vendre sur le site d'Avalon parce qu'il va être publié par une maison d'édition en mass market. Alors vous allez me dire pourquoi tu l'as acheté en version comme ça, parce que les cartes dans la version mass market vont être totalement changées et ce jeu, ça restera un énorme coup de cœur. Et le livre aussi est très riche. Je ne suis pas certaine qu'on aura un livre comme ça dans la mass market. Et je rachèterai bien entendu la version mass market, mais bon voilà, avant qu'il soit trop tard, j'avais envie de l'avoir. Donc les cartes sont comme ça dans la boîte, hein. Voilà, avec des tranches rouges qui sont assez fragiles. Hein. Le dos comme ça. Et bon, les illustrations, je crois que vous les connaissez. Hein. Celle-ci, je l'adore. Et bon, il y a pas mal de cartes, si pas presque toutes, qui vont être retravaillées. Donc ça, c'est vraiment un jeu de collection, évidemment. Hein. Hop. Mais il est tellement beau. J'aime tellement ce que fait Anna Tourian aussi. Et il y a des jeux comme ça, que si on craque pas, on sait qu'on le regrettera. Voilà. Voilà. Donc, je remercie encore une fois la personne qui le vendait sur Vinted. Voilà. Je suis trop contente. Bon, celui-ci, je ne vais pas vous le présenter par contre. Hein. Déjà parce qu'on ne le trouve plus, parce qu'il est hors de prix. Et parce que tout le monde le connaît, mais par contre je vous ferai sûrement une vidéo de présentation avec celui-ci et la version mass market quand elle sortira. Je sais même pas chez quelle maison d'édition ils vont sortir. Voilà, on a fait le tour de tous les jeux que j'ai achetés ou reçus ces derniers temps. Il y en avait un petit paquet quand même, hein, donc c'est toutes des vidéos, bon pour la plupart qui arriveront, pas tous. Du coup, vous pouvez me dire dans les commentaires s'il y a des jeux que vous voulez voir en priorité. Je me ferai une joie de les présenter d'abord. Évidemment, je mettrai d'abord les autopubliés que les créateurs m'ont envoyés, évidemment, voilà. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Vous me direz s'il y a des jeux qui vous plaisent, d'autres que vous avez ou vous ne connaissiez pas, pourquoi pas, dans les commentaires. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!